Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Éric Emmanuel Schmitt, philosophe, romancier, dramaturge, mais également peut-être Éric Emmanuel Schmitt, bonjour. Est-ce que je pourrais vous définir quand je lis un petit peu les différents livres, est-ce que vous seriez un théodicien? J'ai commencé comme ça, c'est-à-dire théodiquet, procès de Dieu. Oui, oui, la pièce qui m'a vraiment fait connaître, qui était Le Visiteur, était effectivement une théodicée, c'est-à-dire un procès de Dieu. Devant le mal, pouvons-nous penser que Dieu existe? Et donc moi j'avais situé ma pièce au début des actions nazies, après l'Anschluss, quand Hitler a pris Vienne, et la pièce se passe dans le cabinet du docteur Freud, Sigmund Freud, qui n'arrive pas à se décider à quitter Vienne, qui a conscience de la barbarie qui est en train de l'atteindre et d'atteindre son pays, et qui va pendant une nuit rencontrer un étrange visiteur qui est peut-être Dieu. Et donc pendant cette nuit-là, cette nuit où Freud doute, il doute de son athéisme, hein, parce qu'on présente toujours des croyants qui doutent, mais on ne présente jamais des athées qui doutent. Alors moi, j'ai présenté un athée qui doute, Sigmund Freud, et il va vraiment se dire, voilà, comment croire en Dieu? Est-il possible de croire en Dieu dans un monde secoué par autant de violence et autant de mal? Et cette pièce-là, comment est-ce qu'elle a été reçue? De la même manière, par les croyants, par les incroyants? Oui, parce que je suis toujours très attentif dans mes œuvres à être ouvert et à faire entendre les différentes positions qu'il peut y avoir sur un problème. Parce que pour moi, on partage tous des questions. Il faut d'abord... Ce qui nous réunit, c'est la question. Nous nous posons tous les mêmes questions. Après, nous apportons tous des réponses différentes. Hein, mais nous sommes frères en question. Voilà. Et nos réponses différentes, elles vont nous singulariser, elles vont parfois nous différencier, elles vont parfois nous opposer. Et donc on ne peut nous réunir que sur la question. Donc souvent dans mes livres, j'essaie de réunir les hommes, où qu'ils soient, sur la question. Et puis après de leur faire entendre différentes réponses, et puis leur laisser le choix. Parce que de même que Dieu nous a fait libres, je veux dire, ce n'est pas un intellectuel de ôter la liberté à ses lecteurs, c'est au contraire, un intellectuel stimule la liberté de ses lecteurs. Pour moi, un livre, vous savez, c'est une graine. Moi, je sème. Ce qui compte, c'est ce que devient la graine, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'esprit de mon lecteur ou de mon spectateur, si c'est au théâtre. Et dans justement cette pièce-là, quelle est l'image de Dieu que vous nous proposez? Bien, Freud, peut-être parce qu'il est de culture juive, il s'attend à un Dieu vengeur, et c'est un Dieu d'amour qui vient. Et c'est un Dieu d'amour qui s'est retiré de la création du jour où il a fait l'homme libre. Voilà. Vous savez, beaucoup de gens se disent, mais quand ils voient le mal qu'il y a dans le monde, ils se disent, mais comment est-ce possible que Dieu existe? Soit il est mauvais, puisqu'il fait en sorte qu'il y a tant de mal, soit il n'est pas bien puissant, puisqu'il n'empêche pas le mal. Donc, scélérat ou limité. Jamais Dieu n'est à la hauteur de Dieu quand on l'accuse du mal qu'il y a sur la terre. Alors moi, le mal qu'il y a sur la terre, je vois que c'est un mal que les hommes se font les uns aux autres. Les hommes qui sont en capacité de faire le bien comme le mal. Donc pour moi, Dieu est innocenté. Pas l'homme. Il est responsabilisé, lui. Et donc voilà, à partir du moment où Dieu s'est retiré du monde, c'est nous qui faisons le monde. Et nous avons le pouvoir de faire le monde meilleur ou le monde pire qu'il n'est. Quelque part, on est à la fois des créateurs, des co-créateurs, et peut-être aussi parfois des décréateurs. Oui. La liberté que nous avons nous rend co-créateurs, créateurs ou décréateurs, oui. En capacité de que les choses se maintiennent, s'améliorent ou se détériorent. C'est fou cet acte d'amour qui consiste à dire à l'homme, maintenant c'est à toi. Je dirais que c'est même à l'homme de faire être Dieu. Il y a une phrase de Victor Hugo. Victor Hugo, on le sous-estime toujours. On en fait un grand poète, mais on en fait un médiocre penseur. Or, il y a de quoi penser
dans Victor Hugo. Et Victor Hugo a une phrase que j'aime beaucoup, il dit « Dieu est à faire ». Dieu est à faire. Et peut-être que la plus belle des tâches à laquelle nous sommes amenés, c'est de faire Dieu, de faire être Dieu, de le faire être Dieu en allant du côté du meilleur, en élevant l'homme toujours au-dessus de sa bestialité, de son intérêt et de son égoïsme. Et alors, justement, si je reviens à cette pièce-là, si nous devons faire Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme? Et pour la raison qu'il fait faire toutes les bêtises, par amour. Voilà. C'est pour ça qu'il n'est plus tout-puissant? Oui, parce que dans cet acte d'amour qui consiste à créer l'homme, il lui donne la liberté. Et la liberté, c'est l'espace qui va permettre à l'homme soit d'imiter Dieu, soit de s'en éloigner. Donc, il nous a laissé les clés en main. Et donc, c'est extraordinaire le pouvoir que nous avons. Ce pouvoir de devenir semblable à Dieu, c'est-à-dire nous élever toujours, ou de tourner le dos à l'amélioration et nous livrer aux plus bas instincts et aux attitudes les plus égoïstes. Je vous sais d'origine lyonnaise. Il y a eu un grand Lyonnais avant vous, qui est Irénée de Lyon, oui. qui a dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Quelque part, vous entrez dans cette théologie-là, comme philosophe? Ben voilà, je découvre que je suis un théologien lyonnais. Oui, j'entre dans cette théologie-là, bien sûr. Ben, je suis toujours émerveillé par les discussions que je peux avoir avec des théologiens. D'ailleurs, nous en avons eu ensemble qui m'ont passionné, des discussions. Merci. Non, mais parce que le théologien arrive avec une culture théologienne et moi j'arrive avec une culture philosophique. Et tout d'un coup, quand nous pouvons nous rencontrer sur des propositions fondamentales, j'en éprouve une émotion encore plus grande. Parce que je me dis, tiens, il y a toutes sortes de chemins pour arriver au même carrefour. Ce carrefour-là, comment vous y y arrivez, vous? Ah, moi, c'est... C'est pas par hasard. Parce que le hasard, c'est souvent le costume que prend le destin. Mais moi, je suis né athée dans une famille athée, j'ai reçu une instruction athée. À l'École normale supérieure à Paris, j'étais élève de Jacques Derrida, athée entre les athées, athée magnifique, athée brillant. Et puis, je vivais dans cet athéisme, j'ai même fait ma thèse sur Diderot, grand auteur athée. Et puis, un jour, je suis parti dans le désert pour faire un voyage d'aventure. En fait, on m'avait demandé d'écrire un film sur Charles de Foucault. Mais l'écrire ce film ne demandait pas pour moi d'être croyant et les producteurs ne souhaitaient pas en plus de demander ça à un croyant. Et donc j'avais écrit ce film et comme récompense, le metteur en scène me dit maintenant nous allons sur les lieux où se tournera le film. Le film ne s'est jamais tourné. Hein. Mais par contre, ce voyage a changé ma vie. Parce que j'ai marché 10 jours dans le Sahara, mais une après-midi, je me suis perdu. Et pendant 32 heures, j'ai erré dans le désert, la partie montagneuse du désert, le Hogar. J'ai erré dans le désert sans avoir rien à boire, rien à manger. Habillé pour la journée, pas pour la nuit. C'était en février, il fait très chaud la journée, très froid la nuit. Et j'ai passé une nuit sous les étoiles. Je m'attendais à ce que cette nuit soit la pire de ma vie, parce que je savais qu'on met 3 jours à mourir de soif, donc c'est ce qui m'attendait. Et cette nuit, voilà, je me suis protégé du vent derrière des rochers, je me suis protégé du froid en m'ensablant, parce que le sable gardait un petit peu quand même de la chaleur du jour, pas longtemps. Et puis cette nuit, qui aurait dû être épouvantable, a été la plus belle nuit de ma vie, une nuit mystique, une nuit de feu, comme disait Pascal lorsqu'il parlait de sa nuit mystique à lui. Et c'est le titre que j'ai donné d'ailleurs au livre où je raconte cette nuit qui a changé ma vie, cette nuit où j'ai fait l'expérience de Dieu. Voilà. Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Et j'ai eu cette chance de recevoir cette grâce. Alors, on m'a retrouvé dans le désert, et moi j'avais trouvé encore plus. C'est quelque chose qui vous nourrit encore quotidiennement aujourd'hui, cette foi? Énormément. Ça grossit. Cette fois, c'était un petit filet d'eau dans le désert. Et c'est vraiment devenu un fleuve. Et puis ce fleuve, c'est moi. Cette confiance. Je ne sais rien de plus. Parce que croire, ce n'est pas savoir. Je ne sais rien de plus. Mais le mystère
je l'habite de façon différente. Je l'habite avec confiance. Je fais crédit. Quand je ne comprends pas, je me dis que c'est moi qui ne comprends pas. Et non pas le monde qui est incompréhensible. Voilà, j'ai confiance. Dans tout, le mystère de la vie comme le mystère de la mort. Et je n'essaye pas de plaquer de fausses connaissances là-dessus. C'est une pure appréhension confiante et sensible du mystère. Mais je vous propose de rester sur ce mystère que nous allons peut-être tenter d'éclairer la fois prochaine. Nous arrivons au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.